Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Bonjour et bienvenue chez NeuroRécup. Je m'appelle Delgis Garcia, je suis chiropracteur, fondateur du centre NeuroRécup Paris 17e, cofondateur du centre Paul Récup dans le Paris 1er arrondissement. Je suis là aujourd'hui pour vous parler tout simplement de la chiropraxie. Alors, qu'est-ce que c'est que la chiropraxie? C'est cette médecine manuelle de référence aujourd'hui pour les soins du dos et des articulations. Alors, c'est une médecine manuelle qui a été fondée en 1895 aux États-Unis. Le premier ajustement chiropractique, qu'on appelle, a été réalisé par Daniel David Palmer dans les années 1895 aux États-Unis. Et depuis, cette pratique, cette médecine manuelle a beaucoup évolué. Alors, l'objectif de la chiropraxie, c'est de détecter, de traiter et de prévenir les dysfonctionnements. Qu'est-ce que c'est que des dysfonctionnements? On va dire ce sont des douleurs, des raideurs, les bobos au niveau du squelette et ses conséquences, notamment au niveau de la colonne vertébrale et de tous les membres. On me demande souvent, Delgy, c'est quoi la différence entre chiro et ostéo? Bon, je ne vais pas vous dire grand-chose sur l'ostéopathie parce que je ne suis pas ostéopathe, mais sachez que avant de devenir chiropracteur, j'étais passé par une année d'ostéopathie dans une école parisienne et j'ai fait le choix de changer et aller vers la chiropraxie qui correspondait plus à mes attentes au niveau de la formation, mais aussi au niveau de la prise en charge des patients. Je sais que l'ostéopathie, on travaille sur le mécanisme des liquides, la circulation de la lymphe, du sang, comme objectif principal, et la chiropraxie, notre objectif principal, ça reste et ça restera toujours le système nerveux. Comment les manipulations, les mobilisations ou les ajustements, comme on appelle en chiropraxie, peut stimuler votre système nerveux pour que vous puissiez aller mieux par la suite. Ces dysfonctionnements du corps se traduisent notamment par des douleurs ou des limitations aussi au niveau des mouvements, ce qu'on appelle les amplitudes de mouvement. Cette thérapie, on prend surtout en considération cette conception globale du fonctionnement de l'organisme et les relations existantes entre la colonne vertébrale et le système nerveux. Donc on va prendre en considération toutes les facultés de récupération du corps humain qui se reposent sur des manipulations, des mobilisations articulaires et en chiro, on les appelle les ajustements. Donc la chiro, ça reste une réponse naturelle, non médicamenteuse, non invasive, aussi bien préventive que curative. Comment ça se passe une séance de chiropraxie? Je prends en charge le patient, je vais faire une anamnèse complète, lui enlever les verres du nez, ouvrir tous les tiroirs, creuser pour essayer de trouver le pourquoi du comment, savoir si justement cette douleur, par exemple à l'épaule, pour laquelle le patient se présente devant moi, est vraiment due à une douleur, à une lésion anatomique au niveau de l'épaule, ou bien une compensation ailleurs, au niveau du corps, au niveau de son bassin, au niveau d'une fixation, au niveau d'une côte, au niveau d'un problème viscéral. Il y a plusieurs explications qui peuvent se traduire par une douleur au niveau de l'épaule. Donc je vais prendre les examens aussi. Parfois le patient arrive avec une échographie, une IRM, une radio. On va analyser ça, je vais poser toutes les questions, je vais faire un examen orthopédique, neurologique complet pour le patient pour pouvoir justement proposer un protocole de soins le plus adapté avec des techniques pour pouvoir aider le patient. Ici chez NeuroRécup, on utilise beaucoup les manipulations, les ajustements chiropractiques, mais on a un tas de techniques aussi au niveau des tissus mous qui sont utilisés pour pouvoir aider les patients, tels que pose des ventouses. On a
tout l'aspect neurofonctionnel que je vous parlerai tout à l'heure. On a des techniques de dry needling, on a des techniques de magnétech, des microcourants, on a des techniques de photobiomodulation, on a des techniques d'oxygénothérapie, on a des techniques de bain froid, d'immersion dans le bain froid pour une baisse de l'inflammatoire, de la douleur. Vous pouvez retrouver ces différentes techniques dans différents podcasts qu'on va parler par la suite. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la chiropraxie et sur cet aspect biomécanique et neurologique et chimique du corps des patients qu'on peut aider. Alors, la chiropraxie, elle est indiquée pour tout le monde, sans distinction d'âge. Mais c'est vrai que pendant certaines périodes de la vie et certains métiers ou même certains sports, on est plus ou moins propice à avoir une surutilisation de certaines articulations, de certains muscles, de tendons, avec des mouvements répétés ou avec des gestes ou postures inadaptées. Donc pour cette raison, je pense qu'on peut avoir une action très importante chez les actifs, chez la population adulte, majeure qui travaille tous les jours dans la prévention et dans le traitement de beaucoup de troubles qui peuvent apparaître pendant la vie adulte de tous les patients, sur toutes les pathologies au niveau des muscles, des tendons, des ligaments liés à l'activité professionnelle. Ça, c'est pour les actifs. Pour les seniors aussi, face au vieillissement, la chiropraxie peut apporter justement des réponses préventives, mais aussi curative pour ces patients. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en s'appuyant sur l'historique de la santé, sur les imageries que le patient apporte, et après cette évaluation complète de toutes les fonctions du corps du patient, je peux développer justement un plan de traitement. Par exemple, chez un senior qui a une ostéoporose, je vais adapter mon traitement en fonction de ce degré, par exemple, d'ostéoporose, de cette fragilité osseuse du patient, ou par exemple vis-à-vis au niveau arthrosique de ces articulations, on va adapter, on va travailler avec des techniques justement de distraction, justement pour soulager, pour venir décoapter et améliorer justement la qualité de vie de ces patients et aider dans la diminution de la douleur. La chiropraxie aussi s'adresse aux femmes enceintes, dans la prévention et le traitement de ces douleurs liées à la grossesse, dû à ce changement du centre de gravité, à cette hyper élasticité qui commence à apparaître au niveau des articulations pour préparer justement l'accouchement. Donc c'est une période qui a des importants changements posturaux. Et comme les médicaments doivent justement être envisagés, mais avec beaucoup de prudence, chez la femme enceinte, la chiro reste une réponse très adaptée, très appropriée dans la prise en charge de ces douleurs et de ces changements posturaux. Bien entendu, les enfants, depuis la naissance, on peut faire le suivi de la croissance, de la naissance jusqu'à l'adolescence, déceler justement les scolioses, des luxations congénitales de hanches. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent exclusivement avec des nourrissons, qui sont capables à vous conseiller pour l'allaitement, pour les freins de langue, pour toutes ces questions qu'on se pose quand on est jeune parent. On peut apporter des réponses, on peut vous aider, on peut vous accompagner aussi là-dessus. Et ici chez Neuro, on travaille énormément avec des sportifs pour améliorer justement la performance de leurs articulations, de leurs muscles, dans la prévention, mais surtout dans le traitement de blessures de type tendinite, contracture, et surtout apporter une réduction au niveau du temps de récupération de ces blessures. Donc, si vous êtes un sportif amateur ou professionnel de haut niveau, votre corps est sujet à différents types de douleurs. On a des tensions répétées qui peuvent justement entraîner une perte de mouvement d'une certaine articulation de la colonne vertébrale.
Et tout ça, ça peut interférer avec le fonctionnement musculaire et nerveux de votre corps. Donc par exemple, parfois vous avez pu peut-être ignorer une douleur, vous dites ça va passer, c'est pas grave, il suffit de faire 2 jours de repos, mettre un peu de glace et ça va passer, mais parfois c'est pas si simple que ça. Hein. Si on laisse traîner, si on laisse quelque chose d'aigu devenir chronique, parfois on va mettre encore plus de temps à le faire partir que si on prend en charge tout de suite. Donc n'ignorez pas votre douleur. Venez faire un bilan, venez faire une consultation, qu'on puisse déceler justement ces petites gènes, qu'on n'apprenne pas à vivre avec. Notre corps n'a pas été fait pour vivre dans la douleur. Notre corps a été fait pour bouger. Notre corps a été fait pour se mouvoir. C'est pour ça qu'on a un système nerveux aussi développé. On a un cerveau aussi impressionnant que le nôtre, parce qu'on bouge. C'est ce qui nous diffère de la plupart des autres espèces animales. On peut aider dans la prévention de blessures, mais aussi dans le traitement de tous ces petits bobos dont je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc ça peut augmenter les chances de gagner une épreuve, une compétition pour les athlètes, ou simplement améliorer les performances parce qu'on bouge mieux, parce qu'on a moins de douleur, on a moins d'adhérence au niveau des muscles, des fascias, on a une meilleure récupération, donc on a un temps de guérison qui est significativement réduit. Aujourd'hui, les recherches nous montrent que les soins chiro peuvent contribuer dans tout ce qui est amélioration des amplitudes de mouvement et dans la diminution des raideurs musculo-articulaires. On a tout le côté soulagement des douleurs musculaires, articulaires, augmentation de la force musculaire aussi. Donc on va justement identifier et corriger ces compensations posturales, améliorer ce temps de réaction. On a une augmentation aussi une amélioration de la vision périphérique, de la coordination entre la main et les yeux. Donc tout ça, ça va aider à optimiser les performances et surtout favoriser la récupération et la réathlétisation des athlètes. On me demande aussi souvent la chiro, c'est pour qu'est-ce que ça traite spécifiquement la chiro, parce que beaucoup de gens ont ça en tête que la chiro c'est que la colonne vertébrale. Oui, on est spécialiste de la colonne vertébrale, donc on va travailler tout ce qui est cervicalgie, ces douleurs au niveau du cou, des lombalgies, c'est ce qu'on voit tous les jours, matin, midi, soir au cabinet, beaucoup de maux de dos, bas du dos, accompagné ou pas avec une sciatique, avec cette douleur qui irradie derrière la cuisse ou devant, ce qu'on appelle la cruralgie. On a beaucoup de lumbago, en effet, des gens qui viennent bloquer, donc qui arrivent, qui ont du mal à s'allonger sur la table. Donc on a des techniques, on a des tables de flexion, distraction qui viennent tracter un petit peu pour, on va dire, étirer, on va dire décompresser ces disques lombaires et pouvoir soulager le patient. On a des gens qui arrivent avec des torticolis, avec le cou complètement bloqué, des dorsalgies, on voit beaucoup de douleurs derrière les omoplates. Avec ou pas des femmes avec des soutiens-gorge, avec une poitrine forte, souvent propice à développer ces douleurs, mais pas que. Beaucoup de décalage au niveau du bassin, des gens qui arrivent, je me sens décalé, j'ai le bassin décalé, j'ai des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau du haut de la fesse, des douleurs costales aussi, intercostales, des difficultés à respirer. Après, on a des choses qui sont un petit peu plus qu'on prend un petit peu plus avec des pincettes. On va demander des imageries. C'est ce qu'on appelle les névralgies cervico-brachiales. C'est quand on a des douleurs au niveau des bras, des irradiations au niveau du membre supérieur, avec parfois des pertes de force. On fait tomber les objets parce qu'on a des coups de jus, des coups d'électricité au niveau du bras. Donc en chiro, on a une charte qu'on respecte, qui est éditée par l'Association française de chiropraxie. Et la prise en charge de ces névralgies cervico-brachiales sont souvent accompagnées d'une IRM, où on voit qu'il n'y a pas un contact du disque intervertébral avec la racine nerveuse, parce qu'en certains cas, ça peut être une contre-indication à l'ajustement.
Donc là, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est axial, donc tout ce qui est la colonne, hein, tout ce qui est des troubles du rachis. Mais on n'a pas que ça. On va travailler aussi sur l'épaule, sur l'omoplate douloureuse. On voit beaucoup d'épicondylites, hein, ce qu'on appelle les tennis elbow, de golfeur elbow au niveau du coude, des douleurs au niveau du bras, les tendinites au niveau de l'épaule, au niveau de la coiffe des rotateurs. Beaucoup de douleurs aussi au niveau du genou, des syndromes du canal carpien. On voit beaucoup de céphalées aussi, de maux de tête, hein, qui pour une bonne partie est d'origine cervicale aussi. Ici dans le cabinet, bien entendu, on traite tout ce qui est vertige, perte d'équilibre, des douleurs, des dysfonctionnements aussi au niveau de la mâchoire. Et on a noté aussi une amélioration des troubles viscéraux. Hein. Qu'est-ce que c'est? Question de transit, une modification du transit intestinal, ou c'est une sensation d'amélioration respiratoire aussi après une séance de chiropraxie. C'est des améliorations qui ne sont pas tout à fait systématiques au niveau des connaissances scientifiques actuelles, au niveau de la recherche, mais empiriquement, on note des effets très satisfaisants au niveau de certains troubles viscéraux. Donc ici, chez NeuroRecup, on a la spécificité de travailler la chiropraxie ajoutée avec la neurologie fonctionnelle. La neurologie fonctionnelle qui va s'intéresser à ce système nerveux, à la fonction du système nerveux et tout particulièrement à la fonction du big boss là-haut, le cerveau, avec l'objectif justement de cette approche qui a été développée surtout par le professeur Frédéric Carrick aux États-Unis. C'est de déterminer si ces troubles de la santé que le patient présente aujourd'hui ne sont pas dus à des déficits fonctionnels au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau. Normalement, si on fait une IRM chez un patient qui arrive avec certains troubles, anatomiquement, on ne va pas voir forcément une lésion qui va avoir besoin d'une intervention chirurgicale, par exemple, mais le patient va dire voilà, j'ai la tête dans le brouillard, j'ai moins d'équilibre, j'ai déjà chuté 3 fois la semaine dernière, j'ai peur de me déplacer, et on va faire une IRM, on va voir qu'il n'y a rien d'anatomiquement grave ou pas de lésion. Donc fonctionnellement, il y a quelque chose qui se passe qui limite les conditions de ce patient. Donc le but, ça sera de faire des tests au niveau fonctionnel, au niveau de son cervelet, de son cerveau, de son système vestibulaire, et déceler justement ces troubles fonctionnels qu'on peut trouver et venir les traiter, venir stimuler ces endroits qui sont moins actifs pour pouvoir permettre d'équilibrer son système nerveux. Donc le traitement de la neurologie fonctionnelle va proposer énormément de techniques différentes. On a des machines différentes pour identifier et pour stimuler ces troubles. Nous utilisons des tests qui vont porter sur la motricité oculaire. C'est un test qui s'appelle Right Eye, que vous pouvez le retrouver dans un autre podcast. On va faire des tests de l'équilibre, de force, on va tester certains réflexes du patient pour identifier certains symptômes. Et après, justement, on va venir stimuler et renforcer pour accroître cette performance cérébrale avec des exercices très spécifiques qui vont impliquer justement des mouvements oculaires, qui vont impliquer l'ouïe ou qui vont impliquer certains déplacements ou certains mouvements avec les bras ou les jambes pour stimuler le système vestibulaire et ses capacités cognitives. Nous effectuons justement des simulations électriques aussi, des manipulations manuelles, des simulations sensorielles, cognitives, avec des vibrations, avec des petits électrodes qu'on vient placer sur différentes parties du corps, sur différents nerfs périphériques, avec des techniques lumineuses d'infrarouge qu'on va vous présenter aussi sur d'autres podcasts. Beaucoup de stimulation vestibulaire gyroscopique qui s'appelle le gyrostim,
que je vais vous présenter aussi dans un autre podcast. Donc restez attentifs. Et beaucoup justement de manipulation vertébrale et des membres pour stimuler le système nerveux. Donc les bienfaits en outre de tout ce que je vous ai parlé dans la neurologie fonctionnelle, on va traiter et aider beaucoup de patients avec dyslexie, dyspraxie, des troubles de le spectre de l'autisme, des troubles de développement moteur chez le nourrisson, chez l'enfant, beaucoup de troubles de concentration, de l'attention, de troubles de la coordination motrice et temporo-spatiale, l'infirmité motrice cérébrale, ces enfants qui sont nés avec un déficit d'oxygène, avec un manque d'oxygène quelque part, ou des maladies rares, des maladies orphelines, ce qu'on appelle des enfants neuroatypiques, des séquelles neurologiques liées à un accident vasculaire cérébral, mais aussi on a dans le cabinet, on traite beaucoup de troubles parkinsoniens, de dystonie, de perte d'équilibre, toutes sortes de céphalées, de migraines. Donc si vous voulez faire un tour, si vous voulez nous trouver, c'est sur Doctolib où ça se passe, d'Elgis Garcia, ou bien sur notre site neurorecup.com où vous avez toutes les informations. Vous pouvez nous appeler, on sera ravis de répondre à vos questions et je serai ravi de vous rencontrer pour une première visite où on puisse faire le point ensemble, savoir comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner pour que vous soyez au maximum de votre forme. C'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas, je vous attends ici au cabinet 42 bis rue Cardinet, Neurorécup, Paris 17e. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un épisode chaque semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. À bientôt chez Paul Récup.